Il fut un temps, à l'aube de l'histoire, où les hommes rêvaient à une échelle qui rivalisait avec l'immensité du ciel. Leur quotidien était tissé de simplicité, mais leurs rêves, eux, s'envolaient haut et loin, aussi insaisissables et vastes que l'horizon qui se déroulait devant leurs yeux curieux. Au cœur de ce passé ancien, embué par les souffles du temps, qui a depuis longtemps effacé les traces de leurs pas, germait une ambition, un projet qui allait changer à jamais l'avenir de l'humanité. Les hommes allaient ériger une tour. La tour de Babel. Un monument gigantesque qui était la manifestation concrète de la volonté humaine, de son désir ardent de graver son existence dans la voûte céleste, de s'élever jusqu'à frôler le bleu infini du ciel. C'est l'un des récits les plus célèbres de l'Ancien Testament, et pourtant il ne tient qu'en quelques versets. Selon le livre de la Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, après le grand déluge qui avait emporté presque toute trace de l'existence des hommes, les descendants de Noé commencèrent à se multiplier et à se disperser sur la terre. L'humanité parlait alors une seule langue et utilisait les mêmes mots. Un groupe, guidé par une aspiration commune, migra vers l'est et découvre une plaine fertile en Shinar, un lieu qui correspondrait à la Babylone historique en Mésopotamie, l'Irak actuel. Là, ils décident de bâtir une ville. Les citoyens de la ville étaient des agriculteurs, des commerçants, des artisans et des prêtres, vivant sous des lois strictes qui régissaient tous les aspects de la vie quotidienne. Dans cette ville en devenir, la vie bouillonnait avec l'énergie des hommes et des femmes qui partageaient une seule et même langue. Le quotidien était rythmé par le travail des artisans, le commerce des marchands, les chants des enfants qui jouaient entre les étals, les discussions animées sur la place du marché et les rituels religieux. La création de la tour a eu lieu sous le règne du roi Nimrod, arrière-petit-fils de Noé et le premier roi après le déluge. Un homme jadis bon, qui fut rongé par le pouvoir et la passion. Sa réputation était celle d'un souverain impitoyable, et un chasseur redoutable, qui ne faisait pas de distinction entre la bête sauvage et l'homme, lorsqu'il s'agissait d'asseoir son autorité. Nimrod, assoiffé de puissance, s'élevait au-dessus des autres, et cela déplaisait à Dieu. Son cœur, en proie à la conquête, ne suscitait que le mécontentement divin. Car dans chaque acte, chaque décret, Nimrod cherchait à étendre son empire, à défier les limites que le Créateur avait établies pour les mortels. Dans un acte ultime de rébellion et pour maintenir sous sa domination les hommes, il eut l'idée de construire une tour qui serait si élevée qu'elle frôlerait le ciel lui-même. Un monument qui selon la Genèse permettrait aux hommes de se faire un nom pour eux-mêmes, et qui serait la marque de leur unité et de leur force. La tour, une flèche pointée vers les cieux, incarnait aussi leur crainte de se voir un jour être dispersés sur la face de toute la terre. Cet édifice devait être une démonstration de la puissance humaine et de l'unité, une tour qui serait le centre du monde et un monument à la gloire de ceux qui l'avaient érigée. Pour bâtir leur chef-d'œuvre, les habitants utilisèrent des briques en terre cuite au lieu de pierre et du bitume pour mortier. La construction de la tour de Babel s'éleva progressivement, défiant le ciel de son audace. Jour après jour, la silhouette de la tour s'affinait, grandissait, s'élargissait. Elle était le battement de cœur de la cité, son centre gravitationnel autour duquel tout semblait tourner. C'est alors que Dieu descendit pour voir ce que les hommes étaient en train de bâtir. Et cette entreprise lui déplut. Dieu dit alors, « Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leurs entreprises. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons. Descendons. Et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. » Les bâtisseurs ne se comprenaient plus et la construction de la tour fut abandonnée. Les hommes, jadis unis par un même langage et un même objectif, commencèrent alors à quitter Babylone. Ils partirent en groupes de même langue, pour aller s'établir dans d'autres régions de la terre, donnant naissance à la diversité des langues et des peuples. Les conséquences de cette dispersion furent vastes et profondes. De nouvelles civilisations émergèrent, des cultures divergentes se développèrent, et la géographie humaine fut redessinée. La tour de Babel resta à Babylone, une carcasse de briques et de rêves, érodée par le vent et le temps. Quant aux hommes après l'abandon de leurs grands projets, ils durent apprendre à vivre avec leurs différences, à construire de nouvelles vies sur des terres étrangères. Ils emportèrent avec eux les leçons de Babel, que l'ambition,
si elle est démesurée, peut conduire à la confusion, et que la diversité, bien que née d'une telle confusion, peut devenir une source de richesse et de renouveau. Le récit de la construction de la tour de Babel, inscrit dans les pages du 11e chapitre de la Genèse, s'inscrit dans une suite de récits, où les actions fautives des hommes attirent la réprimande céleste, depuis l'exil d'Adam et Ève du Jardin d'Éden, en passant par l'exclusion de Caïn meurtrier de son frère, jusqu'au cataclysme du déluge, et enfin l'inachèvement de la tour de Babel, et la dispersion des hommes, qui cessent de parler la même langue. Les hommes, en élevant une tour vers les cieux, ont incarné dans leur acte un excès d'orgueil, une hybris, que les enseignements chrétiens interprètent comme une invitation à la sanction divine. De même, leur désir de « se faire un nom », sans dépendre de Dieu, est vu comme un acte d'insolence. Si Adam avait reçu l'autorité de nommer toute créature vivante, il ne lui était pas permis de s'octroyer une gloire à lui-même. En outre, ces hommes avaient choisi de se rassembler en un lieu unique, défiant ainsi l'injonction divine de peupler et de prospérer sur toute la terre, énoncée dans le livre de la Genèse, chapitre 9. La réponse de Dieu à cet affront est sans équivoque, un rappel cinglant de sa souveraineté incontestée sur les prétentions humaines. Les hommes construisaient pour ne pas être disséminés à travers le monde, en retour, Dieu les dispersa sur toute l'étendue de la terre. Ils aspiraient à forger leur propre renommée, Dieu confondit leur langage, rendant leur communication impossible. Ainsi, leur ambition de créer une œuvre mémorable se vit frustrée, la tour demeura inachevée. Et le nom de leur ville, Babylone, de « porte du Dieu », Babili en akkadien, se transforma en synonyme de confusion et de désordre, un endroit où tout fut mélangé et où l'entente fut perdue. Plus tard dans l'Antiquité, Babylone deviendra une puissante cité mésopotamienne, capitale à 2 reprises d'un vaste empire couvrant toute une partie du Moyen et du Proche-Orient. De nombreuses fouilles effectuées ont révélé des preuves de l'existence de la ville, et d'un vaste monument semblable à une tour. Il est désormais possible d'affirmer que du début du 6e au 5e siècle avant Jésus-Christ, un ziggurat, terme akkadien désignant un édifice religieux mésopotamien à degrés, fut construit. Son nom sumérien était l'Etmenanki. Plusieurs documents historiques témoignent de son existence et de sa lente destruction. Le bâtiment fut placé au centre de la ville, qui selon la croyance des Mésopotamiens, au centre de l'univers. L'Etmenanki était dédié à l'adoration des dieux mésopotamiens. Il fut créé en honneur du dieu principal de la ville, Bel-Marduk. Les archéologues pensent que l'édifice servait de temple, et que celui-ci était dédié à l'invocation aux étoiles qui étaient censées incarner les dieux. Selon certains archéologues, il est facile de comprendre comment l'histoire de cet édifice s'est retrouvée dans le récit biblique, lorsque les populations du royaume de Juda furent déportées à Babylone à partir de 586 avant Jésus-Christ. Elles furent sans doute impressionnées par cet édifice imposant et l'insérèrent dans le récit de la Bible. Lorsque les Perses conquirent l'empire de Babylone, en l'an 539 avant Jésus-Christ, les bâtiments religieux furent peu à peu abandonnés. À son arrivée dans Babylone en 331, Alexandre le Grand voulut restaurer l'édifice, mais sa mort arrêta les travaux, et l'Etmenanki tomba en ruine peu à peu. De nos jours, rien ne reste de ce bâtiment mythique, mais son empreinte, un carré de 90 mètres de côté, reste visible depuis les photos satellites. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de la vidéo, et je vous remercie de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Si vous aimez ce type de contenu bien sûr, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est un simple geste qui prend 2 secondes, mais qui a tellement d'importance pour moi, si vous le faites car vous avez apprécié mon travail. Ça vous permettra aussi d'être informé des prochaines publications, et surtout on va pas se le cacher, votre soutien permettra à la chaîne d'être mieux indexée par YouTube. Un grand merci à tous les abonnés, anciens comme nouveaux, merci pour votre soutien. Prenez soin de vous et des vôtres. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.